Bonjour, nous sommes dimanche aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous poster une autre vidéo qui parlera aussi de la médiation, bien sûr. La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits. Elle bénéficie d'une définition très précise qui lui assure son efficacité. Cette définition est construite autour de deux critères. Le premier critère, la médiation est un processus. Je dis bien processus et non procédure. C'est un processus de communication volontaire qui permet d'instaurer un dialogue pour rechercher une entente dans un respect mutuel et consenti. Le processus est une maïeutique. C'est-à-dire une séance de l'accouchement où le médiateur actif permet aux médiés d'être libres, responsables dans leur communication. Dans nos communautés, on trouve bien des gens qui veulent parler. Il y a aussi des gens qui veulent écouter. Mais les paroles ne se rencontrent pas toujours. Car dans une société hiérarchisée, même si nos statuts ne nous permettent pas de s'exprimer en égale dignité, la médiation nous permet de s'asseoir autour d'une table avec notre supérieur hiérarchique ou qui que ça puisse être pour régler nos conflits dans l'équité et la liberté absolue. C'est un processus confidentiel et j'insiste, un processus confidentiel, rapide, peu coûteux, discret, efficace, sûr et garanti. Le deuxième critère de définition de la médiation, c'est le médiateur. Ce dernier est un partenaire, un personnage très important qui est à égalité avec les médiés du bon aboutissement de la médiation. Plusieurs règles garantissent sa qualité. Première règle, le médiateur est un tiers, c'est-à-dire une personne extérieure au conflit. Il n'a rien à voir avec le problème posé. Deuxième règle, l'impartialité. Le médiateur est impartial à l'égard des personnes. Il ne doit ni être pour, ni être contre. Troisième règle, l'indépendance. L'indépendance veut dire que le médiateur ne doit pas être l'avocat d'un médié, ni son salarié. Il ne doit non plus dépendre d'aucune partie. Son indépendance par rapport à certains partenaires encombrants est aussi importante. Par exemple, s'il est auxiliaire de justice, le processus perd sa souplesse. Quatrième règle, le médiateur est neutre. La neutralité désigne l'attitude du médiateur par rapport à la solution recherchée. Le médiateur n'a pas de pouvoir et c'est l'absence de pouvoir qui fait la puissance de la médiation, pour dire que le médiateur ne doit pas influencer ni imposer un résultat au médié. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Instagram et n'hésitez pas de vous abonner et de liker ma vidéo.